Merci Florent Rodeau. Nous sommes maintenant en compagnie de l'invité de Paris Direct. Bonjour Rebecca d'Outremer. Bonjour. Vous êtes écrivaine, illustratrice, peintre et vous signez ce livre qui s'intitule « Une chose formidable ». Vous venez nous voir en marge du Salon du Livre Jeunesse qui se déroule en ce moment en Seine-Saint-Denis. Alors, Rebecca d'Outremer, j'ai promis à ceux qui nous suivent ce matin que nous laisserions un tout petit peu l'actualité extrêmement lourde du moment pour entrer dans un monde un peu plus doux, si l'on peut dire, avec cette chose formidable. Est-ce que cette promesse, on peut la tenir? Ah, écoutez, je ne sais pas si les artistes peuvent changer le monde, mais là, je vous promets, en tout cas, c'est ce qui m'anime, qu'on propose des parenthèses, histoire de reprendre son souffle, un peu de recul, peut-être même un peu s'élever, des fois, pour considérer les choses avec un peu plus de sérénité. Si je pouvais vous promettre ça, oui, je tiendrais ma promesse. Voilà qui est dit pour planter le décor. Une chose formidable. 4e volet des aventures de Jacominus Gainsborough. C'est un petit lapin, je mets le mot entre mille guillemets. Il semble que les oreilles le montrent. Voilà. Qui est-il, Jacominus? D'où vient-il? Quelle est son histoire? C'est un personnage que je développe depuis 4 albums, dans une anti-série, ce que j'appelle une anti-série, puisque les 4 livres sont très différents, aux éditions Sarbacane. Et c'est un personnage dont j'ai commencé par raconter la vie. Alors je comprends que vous hésitiez pour dire si c'est un petit lapin ou pas un petit lapin. Il a définitivement une tête de lapin, mais une vie très très humaine, des émotions, des joies et des souffrances très très humaines. C'est un livre qui fait l'éloge de l'amitié, de la fraternité. Les personnages que vous mettez en scène, ce sont des anti-héros en quelque sorte. Oui, je me suis dit qu'on présentait toujours aux enfants et aux lecteurs en général des gens qui avaient des vies extraordinaires, qui commettaient des actes fous. Et c'est vrai que Jacominus Gainsborough, c'est pas un de ceux-là. C'est un personnage qui vit sa vie comme il peut, qui, avec ses souffrances, même un handicap. Il a eu un petit accident quand il était enfant. Il boite, par exemple. Mais il vit aussi de grandes joies, mais toujours générées par des petites choses simples de la vie. Donc c'est vraiment le fond de sa vie et de sa philosophie de vie. Sur la forme, avant d'en arriver au fond, votre histoire se laisse voir, se laisse entendre. Je vous propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce que vous avez réalisée, Rebecca d'Outremer. On se retrouve dans quelques secondes dans Paris Direct. Jacominus Gainsborough dans Une chose formidable. Une histoire de Rebecca d'Outremer, illustrée, racontée et interprétée par l'auteure elle-même. Rebecca d'Outremer, une chose formidable. Alors, ce livre fait l'éloge, sans qu'on en détaille la fin évidemment, même si l'histoire est courte, l'éloge du souvenir, de l'introspection, de la réflexion. Vous vous adressez à un public jeune, il faut le rappeler, c'est à partir de 5 ans, si j'ai bien compris. Est-ce que c'était important qu'il y ait cette forme de résonance avec l'actualité ? Alors, c'est vrai que dans les souvenirs de Jacominus que je développe, donc l'histoire quand même, juste pour résumer le pitch, Jacominus est à la fin de sa vie et va essayer de se souvenir de quelque chose de formidable qui lui est passé par la tête et qu'il a oublié. Donc il va se remémorer avec son très cher ami tout ce qu'il a pu y avoir de formidable dans sa vie. Et il y a des choses formidables qui se sont déroulées à des moments doux de sa vie, mais à des moments plus graves, notamment pendant une guerre, etc. Et comme ce livre est accompagné de sons, comme on le voit dans la bande-annonce, oui, on a des sons qui évoquent ces moments de conflit, mais pas que, hein, attention. C'est pas un livre que sur les mauvais moments. Donc c'était important, oui, pour moi, de montrer que la vie était faite de tous les côtés, du bon et du mauvais. Sur le pitch, hein, pour replanter encore le décor, ils sont ensemble et il se souvient, Jacominus, de quelque chose de formidable qui lui est arrivé. Il interroge Polycarpe, son ami, au fait qu'est-ce que c'est. Et de temps en temps, par épisode, il se replonge dans ce passé sans que ni l'un ni l'autre n'arrive à se souvenir finalement de cette chose formidable. Ils parviendront finalement à cette chose formidable, on ne dit évidemment pas laquelle, mais Rebecca d'Outremer, à un moment donné, dans ses souvenirs qui remontent, il y a un soldat sans fusil.
J'imagine que c'est fait exprès. Je reviens à la question de la résonance avec l'actualité. Oui, évidemment, j'avais envie d'évoquer ces moments de la vie où on se retrouve démuni devant quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et Jacobinus a vécu depuis les 4 albums. On sait que dans sa vie, il a dû partir à un moment à la guerre, tout simplement. Mais il se souvient, encore une fois, de moments malgré tout heureux au milieu de ces périodes difficiles. Et un soldat sans fusil lui a raconté une blague un jour. Et ça, c'était merveilleux. Mais j'ai préféré que ce soit un soldat sans fusil quand même. Et là-dessus, il est de se tordre de rire. Vous faites de la littérature jeunesse, pas de la littérature pour enfants, hein, parce que ce n'est pas le monde des bisounours non plus. Non, pas vraiment. Des sujets assez lourds que vous traitez à hauteur d'enfants, pour un public d'enfants. Comment est-ce que la littérature jeunesse s'accapare de ces réalités qui sont quand même très, très dures et les restitue? Alors, si je puis me permettre, c'est vrai que je fais des livres qui sont adressés officiellement pour les enfants, mais je propose aussi surtout des livres qui sont à partager en famille. C'est vraiment le type de livre que je propose. Il y a des discussions possibles entre les grands et les petits qui peuvent justement aborder des sujets légers ou plus graves ou plus lourds ou simplement plus intéressants que de la simple gaminerie, quoi. Donc ça, c'est ma proposition. Pardon, j'ai oublié justement, la sous-question, c'est de quel ressort dispose la littérature jeunesse pour raconter aux plus petits ces histoires de grands qui sont épouvantables? Justement, ne me dites pas que j'ai fait des histoires épouvantables, parce que c'est pas vrai. non. Mais justement, le fait de donner à mes personnages des visages d'animaux, ça permet de créer une espèce de monde parallèle, si vous voulez, qui me permettent d'aborder des sujets comme la mort d'un proche. Voilà. Mais encore une fois, la vie de Jacobinus n'est pas faite que de ça, attention. Elle est faite aussi de beaucoup de joie et de beauté et de moments plus doux. Mais évidemment, c'est plus facile pour moi d'aborder l'idée d'un personnage en guerre, par exemple, sur un champ de bataille, avec une tête de lapin, qu'avec la tête d'un petit enfant ou d'un homme. Ce qui revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein. En gros, il a une tête de lapin, mais ce n'est pas un lapin, parce que la précision est importante. Personnage anthropomorphe. Et vous faites tout sur cet album. Rebecca d'Outre-mer, vous dessinez, vous racontez, vous illustrez. Il y a des plages, des planches, ce sont de vrais tableaux. Pourquoi avoir décidé de tout faire? Peut-être parce que vous savez tout faire, mais quand même, dites-nous. Alors non, je ne sais pas tout faire, mais à force, déjà, je me suis emparée de l'écriture, parce que ce qui est intéressant quand on fait un livre illustré, c'est de combiner le texte et l'image, et de la rencontre des deux va naître l'émotion et le sens. C'est ça, le livre illustré. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir contrôler les deux. Et puis cette fois-ci, on a proposé, mais j'ai travaillé avec des musiciens, des compositeurs, qui ont créé la bande-son du livre, le bruitage, l'ambiance, et qui permet au lecteur d'observer les images, de comprendre par lui-même en écoutant du son. Donc ça excite d'autres sens, si vous voulez, et ça met une autre intelligence à la lecture. Une chose formidable, nouveau volet des aventures de Jacobinus Gainsborough. 2 millions d'albums vendus dans le monde, votre travail. Oui, j'ai pas compté. Grand succès. Quelles en sont les clés selon vous? Du succès de ces livres-là? Bah oui. Il y en a autant qui soient vendus. Une chance folle. Je crois, d'après ce que je comprends quand je rencontre les lecteurs en dédicace, par exemple, j'ai pris le parti de mettre beaucoup de sincérité dans mon travail. D'une part, j'ai pris le parti aussi de ne pas prendre les enfants pour des plus petits dans leur intelligence, dans leur appréhension des choses. Et puis j'ai pris le parti, donc, comme je vous le disais, de faire des livres qui sont à partager entre grands et petits. J'ai aussi beaucoup d'adultes qui me lisent et qui ont besoin, par rapport, on parlait d'actualité, des fois de refuge de livres de ce genre-là, pour prendre ce recul qui est des fois un peu nécessaire là, quand l'ambiance est un peu trouble. Et qui ont besoin de choses formidables. Merci beaucoup. Ça. Merci. Rebecca d'Outre-mer, d'être venue jusqu'à nous, écrivaine, autrice, peintre, illustratrice. Une chose formidable, on découvre à l'image quelques images d'une exposition. Oui, qui a lieu à la Galerie Robillard jusqu'au 6 décembre, il y a encore quelques jours. C'est près de République. Là où on peut voir votre travail si on est à Paris. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'était l'invité de Paris Direct. Merci pour cette respiration. J'espère qu'on a tenu notre promesse. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal. Restez sur Paris Direct.